3 ans après, quel est son bilan à la tête du Conseil supérieur de l'audiovisuel? Kabila et PPRD censurés dans les médias diffusés en RDC. Le CESAC ne privilégie-t-il pas les médias émettant depuis l'étranger? Face à face spécial, je reçois ce mardi 3 juin, après le journal de 19h, Christian Bossembe, président du CESAC. Rediffusion ce mercredi 4 juin, après le journal de minuit, après le journal de 7h. À tout à l'heure. Monsieur Christian Bossembe, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication en République démocratique du Congo. C'est ça. On s'est vu il n'y a pas très longtemps. C'était très chaud. C'était au mois de mars. Oui. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Notamment votre interdiction qui a été levée ou pas levée. Revenons un peu là-dessus. Vous venez nous dire, Urbi et Orbi, Top Congo, vous travaillez mal, vous avez mal agi, vous avez diffusé des informations sensibles. Dans la foulée, vous nous annoncez qu'il ne faut pas diffuser les informations de la rébellion, ce que nous ne faisions pas. Mais la RTNC en premier viole cette décision. Nous refusons de suivre et depuis, nous ne savons plus. Expliquez-nous un peu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi est-ce que vous avez libéré sans prévenir alors que pour interdire, vous étiez les premiers à venir chez nous? Alors, le récit que vous dressez n'est pas tout à fait correct parce que la RTNC, je ne sais pas ce qu'elle a diffusé, ce que vous avez considéré comme dérapage. Je ne sais pas, je voudrais bien le savoir. La RTNC a diffusé d'abord le communiqué des rebelles, après le gouvernement ou la présidence a diffusé un communiqué qu'ils ont diffusé ensuite. Mais c'était d'abord le communiqué de la FCM 23. Alors, il faut dire d'abord que la RTNC a diffusé un communiqué conjoint. Ce communiqué était porté par le gouvernement et non par les rebelles. Auquel cas, la RTNC serait immédiatement interpellée et sinon même sanctionnée. Parce qu'il faut le dire, pour nous, la RTNC est comme tous les médias. Seulement, à la différence, c'est un média de l'État. C'est un média officiel. Et le média officiel, je ne vais pas dire ici qu'ils ont un traitement de faveur. Même si c'est le cas. Même si c'est le cas. Non, ils n'ont pas un traitement des faveurs, mais ils ont plutôt ce que l'on peut considérer comme des clémences positives. Parce qu'en réalité, le Top Congo est une chaîne privée qui appartient à un monsieur qui s'appelle Christian Lusakolo. Qui appartient à un conseil d'administration, on va dire. D'abord, mais c'est d'abord à vous. Mais la au conseil d'administration. Oui, ok. Mais la RTNC est un média national. C'est-à-dire que c'est votre média, c'est le mien. L'argent qui fait fonctionner la RTNC, c'est votre argent, c'est le mien. Donc on aura un peu plus d'un regard beaucoup plus profond et beaucoup plus sérieux avec la RTNC qu'avec les autres médias. Mais quand il faudra punir, sanctionner, on aura, comme je l'ai dit, une clémence positive à l'endroit de la RTNC, qui est un média public. Parce que c'est vous qui le gérez? Non, moi je ne gère pas la RTNC. Parce que c'est l'État qui le gère, oui, c'est l'État qui gère la RTNC. Donc la faute est moins grave quand c'est vous qui la commettez? Non, quand c'est la faute, quand c'est une faute, quand c'est une violation, nous sanctionnons directement. Et la RTNC a plus d'avertissements que n'importe quel média. De ma part d'ailleurs, plusieurs fois, j'ai parlé avec la DG de la RTNC, plusieurs fois pour lui dire ça on n'est pas d'accord, ça on n'est pas d'accord. En fait, les gens oublient aujourd'hui c'est que si nous avons eu à faire ce qu'on a appelé à l'époque la campagne et même les questions qu'on a posées aux candidats à ce magazine, sinon cet espace qu'on a accordé aux candidats de l'opposition, mais le Congo n'a jamais bénéficié de cette période d'aussi transparente comme ça a été le cas avec nous. Parce que nous avons demandé à la RTNC de rendre public les factures et toutes les exigences pour que les opposants puissent passer là-bas. Ça, on ne l'a pas fait avec vous. On ne l'a pas fait avec d'autres médias. Bah, il manquerait plus que ça. C'est le média public avec... voilà. Revenons sur ce communiqué conjoint. Il a d'abord été signé par la FCM 23 et beaucoup plus tard par le gouvernement. Mais comment... Au moment où c'est la FCM 23, même si le gouvernement est d'accord, comment la RTNC prend la diffusion? Pourquoi est-ce que vous ne lui dites pas stop, attendez que le gouvernement publie? Le gouvernement, il faut le dire une chose déjà, le gouvernement a un effet purgatif sur toutes les actions, sinon sur tous les actes. Je vais vous dire un élément, monsieur Christian. Si aujourd'hui, l'AFC ou le M23, s'ils publient un communiqué, même s'ils reçoivent les Christ, le média qui diffuse ce communiqué sera sanctionné. Et si le gouvernement, même si le gouvernement reçoit le diable, ce communiqué du gouvernement passera. Pourquoi? Parce que le gouvernement est légitime. Le gouvernement est légitime. Il est assis sur de fondements sociologiques et philosophiques corrects par rapport aux autres. Je veux dire, si ça on l'a compris. Oui, si le gouvernement
publie un communiqué du M23 ou de l'AFC, ce communiqué, vous pouvez le diffuser chez vous, il n'y a pas de problème, puisqu'il a le sceau purgatoire, il a le sceau de l'État, il a le sceau du gouvernement. Mais si le M23 et l'AFC publient un communiqué, même si ce communiqué porte le sceau je ne sais de qui, si ce n'est pas celui du gouvernement, ce communiqué ne peut pas passer dans les médias. Par contre, une nuance, si le M23 ou l'AFC capitule, là, vous pouvez faire passer le communiqué. Puisqu'il capitule. Le plus important, il y a deux choses. Il y a la source et le contenu. Lorsque la source, c'est le gouvernement, il n'y a pas de problème. Lorsque le contenu va dans le sens de la cohésion nationale, en renforçant l'idée du gouvernement, il n'y a pas de problème non plus. Avec vous, je voudrais aussi, au cours de cette émission, parler des 21 missions principales du CESAC. Mission de respect de la déontologie et accessibilité équitable des partis politiques, associations et citoyens aux médias officiels. 3. Garantir une information pluraliste, fiable et objective. On y reviendra. Pour revenir sur la sanction, excusez, c'est pas une remarque perso ou ce n'est pas qu'on a envie particulièrement de parler de Top Congo, mais nous sommes sur Top Congo. La remontrance qui avait été faite à l'époque, c'est par rapport à l'annonce de Top Congo d'une prise de contrôle partiel de la ville de Goma par les troupes de l'AFC M23 sans qu'il y ait l'assentiment ou la présence d'un officiel. Une annonce faite avant que vous preniez cette décision. Depuis, en matière de respect de la déontologie, Top Congo, qui a été la première à donner cette information, a-t-elle eu tort ou a-t-elle propager de faux bruits et démoraliser les FARDC comme Action en Justice a suivi sur ce cas? Jouer avant la musique, ce n'est pas correct. Jouer après la musique, ce n'est pas correct. Une vérité, elle est vérité quand elle est vérifiable et quand on peut la vérifier. Le problème ici, c'est lequel? C'est que Top Congo est allé vite et trop vite. Et Top Congo s'est assumé et Top Congo s'est elle-même, je vais dire, livrée elle-même. Parce qu'il n'appartient pas à un média public ou privé de déclarer une ville est tombée. Il n'appartient pas à un média. Non, sinon, c'est de la prise de contrôle partielle. Malheureusement, peut-être que ça avait été fait en français et que tout le monde ne l'a pas compris. Vous dites on ne peut pas jouer la musique avant la musique. Oui. Que dire de ces grands Beethoven, Mozart, Franco? Mais je ne veux pas pour la musique. Non, ils ont joué avant que cette musique ne soit officiellement célèbre. Puisque ce sont eux les compositeurs. Quel est le rôle du coup du média, sinon de donner une information qu'il a lui-même recueillie et vérifiée? Le média n'est pas le compositeur d'une information. Le média vérifie et certifie son information. Il faut bien de sources. L'information a été vérifiée, certifiée. Par qui? Et reprise. Par qui? Non, le pire, c'est qu'elle a été ensuite reprise dans les termes même du média par le porte-parole du gouvernement. Donc cette information, excusez-nous, on l'a donnée en primeur. L'effet purgatoire, je l'ai dit ici tout à l'heure. Le gouvernement peut revenir sur une information. Il n'y a pas de problème. Du moment où c'est le gouvernement qui le dit, il n'y a pas de problème. Mais il n'appartient pas à vous, Top Congo, à monsieur Christian Lusakweno, d'annoncer qu'une ville est tombée. Si vous le faites maintenant, votre média sera fermé. Mais si le gouvernement le fait après vous, il n'y a pas de problème. C'est ça la vérité en face, au fait. Nous n'avons pas dit que la ville était tombée, on avait dit partiellement présent. Même superficiellement. D'accord. Vous n'avez pas le droit de le dire. Il faut attendre le gouvernement. Ou il faut certifier votre information par le gouvernement. C'est ainsi que je l'avais dit. Malheureusement, les gens ont coupé juste une partie et ils n'ont pas pris toute la partie. Le problème, c'était, vous pouvez annoncer cela, mais il faut que sur votre plateau, qu'on y trouve des officiels. Une fois que vous avez les officiels sur votre plateau, il n'y a pas de problème. On l'a bien compris. Oui. Menace de sanctions vous avez faites contre nous et contre tous les médias qui émettent en République démocratique du Congo, qui émettent sur la République démocratique du Congo. Malheureusement, tous les médias qui émettent de la République démocratique du Congo sur la République démocratique du Congo n'ont pas suivi. Et aucun n'a été sanctionné. Si, la chute de Bukavu a été annoncée par un média étranger. Oui, mais la chute de Bukavu, émettant en République démocratique du Congo. Top Congo avait l'information avant, mais n'a pas pu. Est-ce que ce n'est pas, favoriser les médias qui émettent sur la République démocratique du Congo, mais de l'étranger? Est-ce que ce n'est pas finalement saper le travail des journalistes congolais qui, sur le terrain, en font plus que les médias de l'étranger que vous semblez ne pas être en mesure de pouvoir sanctionner comme nous? Citez-moi un seul média étranger qui a diffusé la chute de Goma et qui n'a pas été sanctionné. Je n'ai pas parlé de Goma, j'ai parlé de Bukavu, parce que la chute de Goma, c'est nous qui l'a... partiellement. C'est nous qui l'avons annoncé. Pour Bukavu, les médias sont légion.
Je sais qu'il y en a qui ont eu peut-être recueilli des avertissements, mais puisque le contact est permanent entre la régulation et les médias, vous en êtes un acteur majeur. Et je suis aussi celui qui vous a souvent appelé. Combien de fois ne nous sommes-nous pas personnellement plaints de ce deux poids, deux mesures? Non, mais comme je vous ai dit, Monsieur Christian, nous avons fait ce qu'on pouvait. Vous avez diffusé l'information, vous n'avez pas été non plus fermé ou tout ça. Non, mais qu'est-ce qu'on a fait avec les autres? Il y a eu des avertissements. Je vous parle par exemple du cas de RFI. Nous avons appelé RFI, RFI a fait un démenti. Nous avons sanctionné LCI, on a sanctionné, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, on a sanctionné la chaîne Al Jazeera. Il y a eu beaucoup de chaînes qui ont été sanctionnées. Nous avons fermé plusieurs chaînes rwandaises. Vous avez eu un avertissement, d'ailleurs verbal, qui n'a même pas été une correspondance. Donc en réalité, votre casier judiciaire, si on doit le dire comme ça, emprunter le terme du parquet, il est toujours vierge. Il est vierge. Vous êtes, du point de vue de la régulation, vous êtes jusque-là irréprochable. C'est pas pour autant que vous n'avez pas fait des choses. Si, oui, il y a eu des moments, vous avez fait des choses. Le problème, c'est que c'est ça que ce n'est pas un père fouettard. Nous ne sommes pas tout à fait à l'aise en sanctionnant seulement. Nous sommes beaucoup plus habiles dans la sensibilisation. La preuve, avant de diffuser ou d'annoncer une grande mesure, je prends le soin personnellement de faire le tour des médias pour essayer de sensibiliser afin que les gens comprennent le bien fondé de notre décision. Mais comme je le dis encore une fois, Monsieur Christian, vous êtes d'accord avec moi, la liberté, elle n'est pas une licence à tout faire. Ce n'est pas parce que les gens sont libres qu'ils peuvent tout se permettre. Je suis conscient du fait que le média a besoin de la liberté, le média a besoin d'une certaine ouverture, mais aussi d'une certaine manière un contrôle permanent. Et c'est ce que nous faisons, un encadrement, pour essayer de voir ce que vous pouvez dire et ce que vous ne pouvez pas dire. Parce que c'est cela aussi le rôle du journaliste. Savoir dire des choses et savoir le taire aussi. Vous dites que vous faites le tour des médias. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez nous expliquer la raison de votre arrivée ici. Oui. Je suppose qu'il y en a une. Si, bien sûr. Sinon, je ne viendrai pas. Quelle est-elle? Non, nous avons annoncé, je vous ai dit tout à l'heure, que nous avons pris une mesure interdisant ou suspendant, ça dépend, le passage des cadres, communicateurs, toute personne qui se considère comme du PPRD, ce parti politique. Pourquoi? Vous le savez, le PPRD a été suspendu par le gouvernement. Le PPRD a été suspendu. La loi sur les partis politiques, le PPRD l'a relevé, prévoit que dans les 15 jours, il doit y avoir suite. Il n'y a eu aucune suite, donc de droit, et la suspension tombe. Le PPRD il saisira les instances judiciaires. Non, attention, c'est celui qui suspend qui doit continuer la procédure, parce que la suspension doit être ensuite motivée et actée par la justice qui peut aller jusqu'à mais on rentre dans un débat qui n'est pas le mien. Moi, mais le vôtre... Moi, je ne suis pas lié à ce débat-là. Oui, mais... Moi, je suis lié à la décision du gouvernement. D'accord, mais la décision du gouvernement, elle aurait dû être suivie des faits. Aujourd'hui, la justice pourrait être appelée à sanctionner définitivement le PPRD, comme dans le passé, on a suspendu ou radié d'autres partis politiques. Avant que la justice ne passe, vous prenez décision? Non, nous, on n'est pas liés à ce que le PPRD soulève comme exception. Ça, ce n'est pas notre problème. Nous sommes liés à la décision du gouvernement. Il faudrait bien que la décision du gouvernement soit annulée. Oui, il faut d'abord que la décision du gouvernement soit annulée par des instances judiciaires. Du moment où il n'y a aucune la loi sur les partis politiques, vous êtes avocat. La loi des partis politiques dit, le PPRD l'a dit, que toute suspension doit être suivi d'autres instructions ou d'autres mesures dans les 15 jours. Si aucune mesure supplémentaire il y a, cette suspension tombe. Oui, mais que dit le juriste par rapport à cette décision qui pourrait devenir illimitée alors que la loi ou le droit dit le contraire? Christian Sakono, vous avez invité le régulateur, pas l'avocat. Donc ici, mon travail, c'est de ne pas analyser les exceptions soulevées par le PPRD. Je ne suis pas le Conseil d'État. Si le PPRD estime qu'il a été lésé dans ce droit, le PPRD sait ce qu'il faut faire. Mais moi, en tant que régulateur, je reste focalisé sur la décision du gouvernement. Du moment où cette décision n'a pas été annulée, rapportée, reportée, elle produira des effets.
Et c'est sur base de ça, cette décision-là, que nous prenons la mesure interdisant aux membres du PPRD et aux cadres du PPRD de passer dans le média. Mais même notre décision est attaquable. Si le PPRD estime que notre décision viole la loi, le PPRD peut saisir le Conseil d'État. Il n'y a aucun souci pour nous. Le problème pour nous, c'est d'abord faire respecter cela. Et il n'y a pas que cette décision-là sur le PPRD. Il y a aussi la décision sur leur autorité morale. Il y a une interdiction qui sortira tout à l'heure là, c'est-à-dire l'autorité morale du PPRD ayant été considérée par le service compétent comme auteur financier, moral de la rébellion et surtout du terrorisme, je vais dire, de l'AFC et du M23, lui aussi, la personne, enfin disons l'ancien président, est interdit. Donc, ça veut dire que pour ceux qui le concernent, il y a ses activités, ses déclarations, son image, ses messages, son slogan, ses réunions, ses interviews et ses manifestations sont proscrites, interdites. Et elles ne peuvent pas, ces manifestations ne peuvent pas passer dans le média. Et aucun plateau n'a le droit de commenter, de relayer, de diffuser ces propos-là. Pourquoi avoir levé l'immunité parlementaire du sénateur à vie, sinon pour qu'il aille ou qu'il réponde de ce dont on l'accuse à la justice? Je sais que le régulateur ne veut pas s'opposer à l'homme de droit, mais là je fais appel à l'homme de droit qui ne peut en aucun cas, puisqu'ayant prêté serment, violer ce qu'il a appris au nom d'intérêts politiques. Comment condamnez-vous quelqu'un avant que la justice ne l'ait fait? Comment condamner quelqu'un avant que la justice ne l'ait fait? En justice, il aura le droit à un procès équitable où la défense et ceux qui l'attaquent seront entendus, auront voix au chapitre. Comment, déjà, au départ, avant tout ça, plus d'un mois après, parce que la mesure de suspension date d'il y a plus d'un mois, piper les dés? Alors, je reviens encore une fois, mes mains et ma langue sont liées au prescrit de la régulation. Je voudrais bien, si vous m'envoyez une autre invitation, que je vienne en tant qu'avocat ou en tant qu'enseignant d'université, je viendrai volontiers. Vous diriez le contraire de ce que vous dites aujourd'hui? Non, pas du tout. Je pourrais donner une lumière quant à ce. Et encore une fois, ce n'est pas parce que je n'ai pas d'argument, sinon je le balayerais d'un revers du bras ou de la main. Je l'aurais fait rapidement. Le problème, c'est que là, je suis lié par mon travail de régulateur et je reste sur ça. Mais quant à l'autorité morale, revenons un peu sur le fait. Je ne défends pas Joseph Kabila, je défends juste la mesure. Oui. Parce que si c'est pour parler des faits des uns et des autres, vous risquez de m'amener dans un débat qui, comme vous l'a dit, est interdit dans les médias. Oui. Le problème est celui-là. Cher Christian, moi je suis chef de corps aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que vous allez être à l'aise demain, pour une raison ou pour une autre, que je prenne les armes contre le pays? Imaginons un seul instant, puisque le CESAC est une institution d'appui à la démocratie. Si aujourd'hui, demain ou si vous voulez, je deviens rebelle ou terroriste, je prends les armes contre le pays, quel est l'exemple que je donne aux enfants? Quel est l'exemple que je donne à la postérité? Ce sont des choses inadmissibles. Je dois vous rappeler un élément. Vous savez qu'en Chine, vous allez dire qu'en Chine, ça va être long et tout. En Chine, il y a eu ce qu'on appelait le Falun Gong. Il y a eu le mouvement Hong Kong. Il y a eu le mouvement de la paix, ainsi de suite, de Hong Kong. Vous savez ce qui s'est réellement passé? Interdit de passer dans les médias. Interdit de faire des manifestations publiques. Nous sommes en Russie. Il y a un monsieur qu'on appelle Alexis, qui était tout simplement opposant de Poutine. Il a été interdit de passer à la télé, dans les médias, d'utiliser n'importe quel autre support médiatique. Je vous donnerai les cas de l'Allemagne. Vous faites l'Europe assez souvent. Vous connaissez l'histoire des nazis. Vous connaissez l'histoire des partis polonais. Vous connaissez comment l'État allemand a été rigoureux avec eux. Aux États-Unis, n'en parlons même pas. Plusieurs personnes, plusieurs comptes Facebook, plusieurs comptes Twitter, même plusieurs médias ont été tout simplement sanctionnés après Capitole et même avant. Pourquoi cela est fait généralement? C'est parce qu'on veut prendre des mesures coercitives et des mesures qui vont inciter les Congolais, surtout les nationaux si vous voulez, à être respectueux de la loi et surtout respectueux du bon sens. Ici, nous sommes en face d'un ancien président de la République qui a délibérément fait le choix de soutenir
ceux qui tuent, pillent et sèment la terreur. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse quant à ceux? Et quand nous voyons la récupération de certains politiciens sur la question, allant à légitimer les actes d'horreur, les atrocités inimaginables. Est-ce que vous pensez qu'on va rester bras croisés en regardant cela? Non. C'est pourquoi nous avons pris cette mesure-là. Vous m'avez posé 3 questions. Oui. Vous pensez que non, je vais... pas de questions, c'est des... vous m'avez fait peur. J'ai eu peur que vous attendiez de moi des réponses et me sanctionniez aussitôt parce que j'ai commencé un débat que vous venez d'interdire. Cette décision, elle est prise par vous, président, ou par la plénière du CESAC? Le bureau du CESAC. Parce qu'il y a 2 organes. Il y a le bureau qui prend des mesures conservatoires et puis il y a la plénière qui prend des mesures définitives. La logique veut que le bureau prend une mesure conservatoire en entendant la plénière pour soumettre la question au niveau de la plénière. Et ça sera à la plénière de décider. La plénière peut lever la mesure, la plénière peut l'alourdir, la plénière peut l'alléger. Tout dépendra. Donc pour l'instant, c'est pour 90 jours que nous prenons cette mesure. Mais la plénière peut dire, nous maintenons 90 jours, parce qu'il n'y a pas une sanction supérieure à cela. La plénière peut dire aussi, non, nous la réduisons à 20 jours. D'accord, donc la décision, c'est une décision du bureau. De combien de membres? 5 membres. À l'unanimité des 5 membres du bureau? C'est la démocratie. De toute façon, une fois que c'est bon, c'est la majorité. Donc tout le monde est d'accord au bureau, oui. Vous nous le certifiez, et la plénière peut soit l'enlever, soit la confirmer dans les 90 jours ou avant même? Non, même demain. On a une plénière jeudi. Et si nous soumettons la question, c'est à vous de la soumettre. Oui. La plénière ne peut pas s'autosaisir. Non, malheureusement, la plénière ne s'autosaisit pas. La plénière qui, vous avez repris les réunions, la plénière qui s'est plaint, ils étaient 9 des 14 membres à dire que vous ne convoquiez pas les sessions. Vous avez repris depuis peu. Alors, vous savez, Christian, la démocratie, c'est ça aussi. La démocratie, c'est ça. Donc, ça peut arriver qu'au sein d'un organe délibérant, comme c'est le cas chez nous, que les esprits se chauffent un peu. Parce que vous ne respectez pas le règlement d'ordre intérieur. Donc, ce qui peut arriver, c'est quoi? Que les esprits s'échauffent ou que le président ne respecte pas le règlement intérieur qui prévoit la convocation des plénières? Non, si le président ne respecte pas le règlement, le président sera entendu. 9 sur les 14 membres de la plénière vous ont accusé de méthode de travail autoritaire, d'incompétence manifeste et de prise de position controversée dans la régulation des médias. C'est du français, ça. Il faut le contenu maintenant à chaque concept. Méthode de travail autoritaire, la décision notamment de Goma, vous l'avez prise seule? Non, il n'y a aucune décision que je prends seule, parce qu'une décision que je prends seule est une décision illégale. Et donc, une décision illégale, elle est manifestement contraire à la loi, donc on ne peut pas l'appliquer. Toutes les décisions que je prends sont des décisions soit du bureau, soit de l'assemblée plénière. C'est cela. Et il n'y a aucune décision jusque-là. 9 des 14 membres vous ont, au mois d'avril, accusé quand même de prise de position controversée dans la régulation des médias. Mais sans fournir des éléments, parce j'attendais qu'on me dise quelle décision. Ouais. Un autre, c'était autour d'une conférence des Boutelli, a parlé d'inféodation politique du CESAC, plutôt partisan que régulateur. Vous n'avez pas votre avis? Pas du tout, cher Christian. Un rapport, pour qu'il soit crédible, qu'il soit sérieux, les rapports doivent avoir tous les sons de cloche. Alors, vous n'allez pas faire un rapport contre moi sans m'avoir parlé avant, sans m'avoir entendu, sans m'avoir écouté. Sinon, ce n'est pas un rapport. Peut-être qu'on vous a observé. On observe notamment que c'est ça qui est mal parti parce que, alors que nous sommes d'un 4e pouvoir qui doit donc, en tant que pouvoir, être indépendant, le régulateur n'est fruit que de nominations politiques. Et le CESAC n'a aucune indépendance financière des pouvoirs politiques. Mais où est le lien avec le travail? J'aurais bien voulu qu'on parle de... Que vous pouvez, par exemple, prendre des décisions. Moi, ce serait intéressant de prendre une telle décision qui marche quand même sur la déontologie journalistique à quelques égards. Je parle de Kabila PPRD. Ce serait intéressant d'écouter le son de cloche de certains membres de la plénière, notamment la moitié qui sont toujours opposés à vous. Non, le problème, c'est pas ça. C'est pas dans ces conditions-là que les choses fonctionnent, Christian. L'Assemblée plénière, elle a le droit, comme je l'ai dit ici, de revenir sur la décision dans son fond, tout comme dans sa forme. Elle en a le droit. Quand elle se réunit. Il n'y a pas de problème quand elle se réunit. Et nous nous réunissons tous les jeudis, le premier jeudi et le 3e jeudi. Nous nous réunissons. Le jeudi, ici, il y aura plénière.
Et depuis, on a organisé, c'est jamais vu depuis le passé, on a organisé à peu près 5 plénières extraordinaires. Et il faut rappeler une chose, ce n'est pas parce que un groupe de hauts conseillers demande au président d'appeler à une plénière que le président est obligé de le faire. Non, il n'y a aucune obligation. Même quand il y a la majorité des membres qui veulent que cette plénière soit tenue, ils étaient 9 sur 14. Le problème, c'est le contenu de la plénière en question. On va parler de quoi? Okay. Si les sujets qui vont être discutés au sein de la plénière relèvent d'autres instances, on ne peut pas convoquer une plénière pour ça. Mais par contre, quand on a eu les moyens nécessaires et l'occasion, nous avons convoqué plusieurs fois la plénière. Il n'y a pas de raison de convoquer les plénières? Non, mais après, on a des plénières déjà. Non, parce que... ce qu'on n'a pas convoqué, on n'a pas convoqué une seule plénière. Puisque, bien évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure, le contenu ne relevait pas de nous, en fait. Et vous savez, cher Christian, moi, je suis chef des corps, comme je l'ai dit ici. Je n'ai pas à amener le problème de la régulation dans le média. Ce n'est pas dans mes habitudes. Et j'estime que ce n'est pas ça être un homme d'État. Les hommes d'État, nous avons un seul cadre légal dans lequel on peut discuter, parler, tout ça. C'est la plénière. Et nous avons généralement réglé nos différends au sein de la plénière. Mais le journaliste que je suis, qui n'est pas homme d'État, lui va vous poser des questions sur les 21 missions principales du CESAC. Garantir et assurer la liberté et la protection de la presse ainsi que tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi. Ouais. Vous assurez la liberté et la protection de la presse? Mais si. Sinon, vous parlez librement ici. Est-ce que vous avez suivi l'émission les débats, par exemple? C'est garanti par vous? Oui, bien sûr, mais c'est nous qui garantissons ça, sinon on vous aurait arrêté à tout moment. Mais on ne le fait pas. Respect de la déontologie et accessibilité équitable des partis politiques, associations et citoyens aux médias officiels. Oui, on le fait. Est-ce que vous avez déjà entendu sanctionner un parti politique ou le privé de parole? On a dit accessibilité équitable, on n'a pas dit accessibilité. Oui, équitable, ça veut dire... Oui, mais qui est le juge de l'équitabilité? Qui est le juge de l'équité? Celui qui... comme nous, auditeurs ou téléspectateurs, constate qu'il y en a plus du pouvoir et du gouvernement. Gouvernement que vous dites garant des propos tenus même par les journalistes que de l'opposant. Je vous donne des faits. Je suis, en ce moment-là, à la RTNC, j'apprends que les opposants se plaignent qu'ils n'ont pas accès à la RTNC. J'ai appelé Madame la DG. Je lui ai dit, Madame la DG, j'ai suivi un direct du président de la République. Est-ce que le président a payé? Elle m'a confirmé que le président avait payé. J'ai dit, Madame, laissez aux opposants de payer aussi comme le président. La directrice de la RTNC est restée ouverte. Mais quelques temps après, elle m'a dit, aucun opposant n'est venu payer. On a parlé du fonctionnement de l'opposition et on parle du fonctionnement de l'État. L'État, la Constitution, prévoit que l'opposition, le porte-parole de l'opposition, doit être une structure mise en place et qui doit être financée en tant que telle. Les organismes publics ont des financements, l'opposition n'en a pas. Comment est-ce que vous pouvez garantir une accessibilité équitable entre un pouvoir qui a des sous et une opposition qui n'en a pas? Mais ce n'est pas à moi de donner les sous à l'opposition pour passer à la télé. C'est à vous de faire respecter de la déontologie et l'accessibilité équitable. Oui, c'est pour dire à vous, par exemple, comme à vous, M. Thierry, j'ai dit, M. Thierry, si les opposants demandent de passer chez vous, laissez-les passer. Si les gens du pouvoir demandent de passer chez vous, laissez-les passer. Ça ne veut pas dire que vous devez laisser votre plateau gratuit aux opposants ou aux gens du pouvoir. Oui, non. Mais de cette accessibilité... Nous faisons. Si je dois vous donner une sorte d'exemple, je veux dire ceci. Nous offrons le terrain. Mais ce n'est pas nous qui achetons les ballons et les maillots. Oui, mais de l'accessibilité équitable, le CESAC doit organiser pour que les médias soient pluriels. Justement, mais c'est ce qu'on fait. Quand on dit à la RTNC, laissez le média de l'opposition, disons, laissez les opposants passer chez vous. Contre paiement. Bien sûr que oui, parce que le pouvoir passe contre paiement. Le pouvoir ne passe pas gratuitement. D'accord. En tout cas, le pouvoir ne passe pas gratuitement. Le pouvoir passe en payant. Pour votre information, sur Top Congo, s'il y a accessibilité équitable, c'est parce que, justement, pouvoir comme opposition, pour les informations majeures, ne paye pas. Oui, mais la même chose aussi pour les autres médias officiels. Quand il s'agit d'une information, ils ne payent pas. Mais est-ce que vous savez, regardez, depuis que nous sommes au pouvoir, depuis que moi j'ai la gestion du CESAC, mais regardez les émissions, les informations de la RTNC, il y a des informations de l'opposition qui passent.
Troisième mission, Donc garantir... vous comprenez que l'accessibilité est là. Mais si les opposants eux-mêmes ne veulent pas, je vous donne un autre cas. Ne veulent pas payer. Nous avons demandé, non pas du tout, nous avons... Vous avez parlé, c'est vous qui avez parlé de paiement. Hein. Oui, le paiement pour les programmes, pour les magazines, pour les autres choses, mais pas pour l'information. Non, mais nous on parlait que de l'information, puisqu'on parle du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Mais ce n'est pas à la RTNC d'aller demander des invitations aux manifestations des opposants. Il faut bien que les opposants envoient les invitations aux médias. Lorsqu'un opposant fait son meeting ou sa manifestation, il n'invite pas la RTNC, oui, il n'invite pas l'ACP. Qu'est-ce que vous voulez que je rappelle juste que fassent? Le numéro 2, le point 2 de vos missions, c'est le respect de la déontologie et de l'accessibilité équitable des partis politiques, associations et citoyens médias officiels. Je vous ai juste demandé comment vous allez faire pour que cela Je vous donne un autre cas pour dire que le problème, c'est aussi parfois l'opposition. Regardez, monsieur Christian, nous sommes pendant la période électorale. Nous avons organisé un débat public. On a offert 90 minutes à chaque candidat, à tous les candidats. Certains ne sont pas venus. C'est des minutes gratuites. Je suis d'accord. Est-ce qu'ils sont venus? Certains ne sont pas venus. Mais alors, oui, mais bon, le problème, c'est que ça, en termes de vos missions, vous, organes de régulation, ça vous pose un problème parce que comment est-ce que vous pouvez, de ce fait, garantir une information pluraliste, fiable et objective, c'est votre mission, assurer la neutralité et l'équité des médias? Oui. Comment? Mais en garantissant l'espace pour tout le monde. Oui, mais ce n'est pas uniquement garantir, c'est donner accès, parce que c'est ça votre assurer la neutralité. Vous assurez cette neutralité comment? Mais c'est ce que je vous dis. Encore une fois, Christian, lorsque nous disons aux médias, organiser des émissions, organiser des espaces, organiser des plateaux pour tout le monde et accorder le temps d'antenne de façon équitable à tout le monde. Les médias sont là. Les médias lancent des invitations pour le débat. Mais si les opposants ne viennent pas, s'ils refusent de façon systématique de participer à tout débat républicain, à tout échange constructif, ce n'est plus le problème du CESAC. Notre neutralité est là. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais reçu une seule plainte d'un seul opposant qui a dit qu'on lui refusait l'accès dans un média officiel. Donc même tout va bien. Même pas une fois. Donc tout va bien. 5 menées en cas de conflit. Bon, 5 menées en cas de conflit, des actions de médiation entre les différents protagonistes et intervenants dans le domaine des médias. Mission de CESAC. Oui. Non? Comment ça non? Mais dites-moi, comment ça non? Oui, certains journalistes notamment ont écrit au CESAC, à la demande du CESAC, pour que médiation il y ait. Le CESAC n'a jamais répondu? Non, écoutez, je comprends. Passons au point 6. Non, passons, s'il vous plaît. On passe au point 6. Veiller à la conformité à l'éthique, aux lois et au règlement de la République, des productions de médias. Voilà, conformité. Vous le faites? On le fait. On respecte, en tout cas, strictement vous faites comment? Toutes nos missions. Vous le faites comment? Comment ça faire comment? Veiller à la conformité à l'éthique, aux lois et au règlement. Vous faites comment? Un média vend. A priori ou a posteriori? A priori. A posteriori. A priori. Lorsque vous voulez ouvrir un média, la porte d'entrée chez nous. Non. On ne parle pas que des médias, on parle des productions, des radios, des télévisions, du cinéma. Oui, là, je ne parle pas de la légalité des médias qui diffusent, je parle de leur contenu. Oui, le principe, c'est... Parfois, nous sommes... A posteriori. A posteriori. A priori, c'est difficile. Oui, a priori, c'est difficile. Mais a priori, c'est important parce que quand les médias viennent nous voir, le média, nous leur accordons ce qu'on appelle un avis. Nous leur donnons notre avis. Et notre avis, c'est une clé qui leur permet de pouvoir travailler. Mais maintenant, quant à la production, nous avons encore un contrôle a priori, c'est-à-dire, vous nous envoyez votre grille de programme. Oui, mais nous regardons la grille de programme. Ça, c'est là, je parle de production, je ne parle pas des programmes en règle générale. Oui. Enfin, numéro 7, respect de la loi fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse, on va dire que vous le faites. 8, promouvoir le développement technique et l'accès des médias congolais aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Là, on n'est pas encore allé très loin sur la question, puisque ça demande beaucoup de moyens. Il faut donc beaucoup de colloques, il faut beaucoup de séminaires, il faut beaucoup de campagnes de sensibilisation. Et là, il faudrait bien que le pouvoir public nous aide à y arriver. Le pouvoir public, vous êtes qui, vous? Comment ça? Vous êtes pouvoir public? Non, nous sommes une institution d'appui à la démocratie. Pouvoir public. Nous sommes un bras séculier. Mais nous ne sommes pas la colonne vertébrale du pouvoir public. Et ici, quand je parle du pouvoir public, je parle... Bien évidemment. Donc, quand tout à l'heure je parlais de l'indépendance financière qui n'existe pas et qui peut perturber votre travail, je n'avais pas totalement tort. Je ne le prends plutôt pas comme ça, de cette façon-là. Je ne pense pas que l'argent devrait garantir l'indépendance. Je ne pense pas vraiment ça. Ça aide. Oui, ça peut, à une certaine mesure. Ça aide. Oui, mais je ne crois pas que nous, on a connu un problème d'indépendance. Parce que quand vous dites que si vous n'avez pas l'argent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous nous offrons aux donneurs, à ceux qui nous donnent. Pas du tout. C'est ce que certains disent de vous. Pourtant, c'est faux. Je peux vous assurer, depuis que je suis au CESAC, le chef de l'État ne m'a jamais contacté, même une seule fois, pour me demander de faire quoi que ce soit. Et pas seulement lui.
aucun service de sécurité, aucun service public ne m'a déjà appelé pour me dire « Monsieur Bossembe, faites ceci, faites cela ». Jamais. Donc tout vient de vous? Bien sûr. Y compris 2 mois après, la décision que vous êtes venu annoncer. Veiller à la qualité des productions des médias et en promouvoir l'excellence, donner des avis techniques a priori ou a posteriori, on en a déjà parlé, donner un avis conforme avant toute attribution de fréquence, nous sommes d'accord, s'assurer du respect du cahier des charges par les opérateurs de l'audiovisuel. Oui, on le fait aussi. Ah non. Comment ça? Ah non. Comment ça on le fait? Les chaînes religieuses qui font l'information. Non, mais ça respecte leur programme. Nous avons la... Non. S'assurer du respect du cahier des charges. Oui, on peut être soit radio associative, une radio associative qui fait de la publicité, c'est pas le respect du cahier des charges. Le cahier des charges, c'est au niveau du ministère de la Communication. C'est à ce niveau-là qu'ils ont un cahier des charges. Ce que nous faisons, ce que nous veillons simplement à ce que ces cahiers-là soient respectés. Et ce que nous voyons, je peux vous assurer, c'est vrai qu'on a un problème sérieux quant à ceux. Beaucoup de médias ne le respectent pas. Mais nous suivons pour que les médias respectent. Donc, on aura un programme, on aura un rapport qui va être fait dans peu de temps pour finalement contraindre les gens à le faire. Donc on est d'accord que c'est pas encore ça. C'est pas le top, mais on y va quand même. Veiller à la diffusion de la culture de la paix, de la démocratie, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des informations favorisant le développement socio-économique. C'est pourquoi on a pris des mesures contre ceux qui font la diffusion de contenus irrespectueux, ceux qui sont dans l'incitation à la désobéissance, à la haine et tout ça, à la légitimation des crimes. Ouais, ceux qui font l'apologie, par exemple, du terrorisme. On a bien compris. Ça, nous le faisons contre ces gens-là. On va dire que c'est la linéa 1 du 12 et la linéa 2, les informations favorisant le développement socio-économique. Oui. Nous essayons de le faire. C'est pourquoi nous avons dit que nous allons avoir un rapport important, nous allons avoir une campagne pour faire ça, parce que je pense que les médias ont besoin d'un soutien. Seulement. Ils ont besoin de soutien. Quand vous aurez les moyens. Oui, quand on aura les moyens. Œuvrer pour la production de productions respectueuses des valeurs humaines, notamment la dignité de la femme ainsi que la jeunesse et des groupes vulnérables. Ça, nous y tenons aussi beaucoup. Amener les organisations à faire observer le code d'éthique et de déontologie par les professionnels des médias. Quelles organisations? Mais c'est vous, par exemple, les médias. Nous sommes médias. Là, on parle il y a aussi des organisations politiques que nous essayons de voir aussi. Parce que c'est ça, en fait, la campagne, cher Christian. Si je suis venu chez vous aujourd'hui, c'est pour lancer ce message en disant, par exemple, sur Top Congo, quand vous avez votre émission, le débat. Ne plus diffuser des... Voilà. On a bien compris. Voilà. Donc, parce que si vous le faites, on sera obligé de sanctionner. D'accord. Encourager l'implantation des médias dans les milieux ruraux. Ne me dites pas oui. Comment ça? Ah non. Qui? Vous avez encouragé comment? Et vous encouragez comment d'ailleurs? Non mais attendez, comment ça encourager les gens? C'est marqué encourager l'implantation des médias dans les milieux ruraux. Oui, mais c'est dans la politique globale du CESAC, en incitant les propriétaires à le faire. Vous, par exemple, M. Christian, vous avez déjà votre média ici. Nous pouvons vous demander de faire plus. Nous pouvons vous demander de faire plus, mais là où je vous dis, le problème, c'est au niveau de vous demander de vous soutenir, il y a des choses différentes. Le problème, c'est à ce niveau-là. Vous encouragez comment alors? Le sens de l'encourager, c'est exactement permettre à l'aide publique. Et c'est encore recourir à l'aide publique des médias. Qui n'existe pas encore. Toujours pas. Oui, qui n'existe toujours pas et que l'on a demandé plusieurs fois. Le président nous a dit que ce ne sera pas possible parce que cela pourrait ternir la neutralité des médias. Encourager les médias à assurer la formation continue, le recyclage et le professionnalisme de leurs membres. Oui. Ça, c'est tout à fait naturel, c'est le travail de tous les jours. Mais ah bon? C'est le travail de tous les jours, c'est ce que nous faisons tous les jours. Vous nous demandez d'envoyer comme Top Congo le fait. Nous avons déjà organisé 3 séances de formation, je pense, jusque-là. Mais encore une fois, comme je vous ai dit, encore les moyens. On n'a pas le moyen, on ne sait pas faire, on ne sait pas tourner à plein régime. Veiller à la valorisation de la culture nationale à travers les médias. Oui. Un exemple? L'exemple, c'est ce qu'on a dit toujours ici. On vous a longuement parlé de produire nos propres contenus, de valoriser notre propre culture. Mais vous y veillez comment? Parce que là, c'est marqué veiller, c'est pas marqué... on ne sanctionne pas, on veille. Il y a un service de monitoring qui essaie de voir. Encore une fois, j'insiste, c'est sur les rapports qui viendront. Parce que le rapport va être fait. Et c'est sur base de ces rapports-là qu'on prendra des mesures. Lorsque vous avez dit... Vous êtes venu au CESAC et vous êtes allé au ministère de la Communication. Vous avez dit que votre média est thématique et que dans la pratique, on ne voit pas ça. Au bout de 3 mois, quand on fera notre rapport, par exemple, on va dire, bon, nous estimons que vous avez échoué dans votre mission, soit nous vous retirons la fréquence ou nous vous retirons le signal, on donne à d'autres personnes. Ça, c'est le point 11. Vous avez dit que ça se passait bien, alors que ce n'est pas le cas. Oui, non, mais en tout cas, nous y travaillons. C'est pourquoi je vous dis, il faudrait faire la part des choses entre ce qui est dit dans la loi
et la réalité sur terrain. Parfois, les choses ne sont pas faites, non pas parce que nous ne voulons pas le faire, mais puisque nous n'avons pas les moyens nécessaires de le faire. Prendre des décisions et des directives applicables à tout intervenant sur les médias, notamment en période électorale. On va dire que c'est ça. Ça, on peut le dire, vous le faites. Ben, voilà. Ça, on peut le dire. Heureusement. Veiller au respect des normes sur la publicité, le sondage d'opinion. On y travaille. C'est quand même assez difficile, mais on y travaille. Oh, il y a beaucoup de difficiles. Hein. Oui, oui. Prendre toutes les mesures nécessaires en vue de protéger les enfants des effets néfastes et pervers de l'Internet. Ah là, vous savez ce qui est arrivé. À qui? Quand nous prenons, c'est parce que les gens disent, ouais, tu dis je. Bon, quand nous prenons, C'est peut-être parce que vous êtes omnipotent là-bas. je suis président, c'est normal. Quand nous prenons une mesure, Un président peut être omnipotent? non, le président est omnipotent par rapport à la loi. L'omnipotent, c'est être tout puissant. Du moment où la loi me donne la puissance, je l'exerce. De travail. C'est pas de ma faute. Si ceux qui ne l'ont pas utilisé, c'est pas de ma faute. Ah, ok. Alors, je reviens sur la question. Protéger les enfants des effets néfastes et pervers Quand de on a l'Internet. dit que cette histoire de comment on appelle ça, le nom est parti. TikTok. Non, TikTok, on l'a fermé, vous le savez. TikTok est fermé? On l'avait fermé. Ah, vous l'avez fermé. Ouais. Pas moi, on l'a fermé. 48 heures. Ouais, Ça a été dangereux pour les enfants pendant 48 heures et depuis, ça ne l'est plus. non, je ne parle pas de seulement ça. Mais je parle de cette histoire de dessins animés où il y a beaucoup de scènes pornographiques. Des scènes. Mais quand on a pris la mesure de le faire, vous l'avez vu. Moi, j'ai écrit personnellement à Canal+. J'ai écrit à certains médias pour leur demander de changer leur manière de diffuser les choses chez nous. Là, on parle de quand on a l'Internet. pris... Oui, Là, on parle de l'Internet. Je prends un élément. Quand on parle de... Non, sur Internet, vous avez les réseaux sociaux. Vous avez les réseaux sociaux, vous avez Mais TikTok. c'est de ça qu'on parle, ainsi de voilà. suite. Oui. Mais là, on a un problème. C'est un problème d'algorithme que vous ne maîtrisez pas au Congo. C'est pourquoi nous avons une directive sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que nous avons dit? Nous ne pouvons pas sanctionner une production chinoise, une production américaine chez nous. On ne peut pas le faire. Donc difficile Mais nous aussi. pouvons, nous pouvons. Et ça, c'est pas difficile que chez nous, Christian. Les C'est difficile États-Unis, partout. Partout. Les réseaux sociaux sont un problème pour l'humanité maintenant. Mais nous, en tant que régulateurs, ce que nous faisons, c'est que nous avons déféré combien de cas au parquet depuis que nous sommes là. Plusieurs cas ont été déférés au parquet. Et j'insiste encore sur le fait que plusieurs cas seront encore déférés au parquet. Et c'est juste question d'en définir notre analyse, on le fera. Est-ce que vous déposez vos rapports périodiques et annuels à l'Assemblée nationale et au Sénat? La semaine passée, je suis allé déposer. Chaque année, c'est fait? Oui, depuis nous, on est là, ça sera la 3e année. Troisième. Nous avons déposé une fois le rapport de 2024. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Le plus important, Sur 21 missions, 14, c'est impossible. Comment ça est possible? Ah, difficile. Mais oui, mais c'est ça la vie. C'est cher Christian. 1 sur 3. Mais Christian, c'est ça la vie. Toutes vos émissions que vous faites sur Top Congo sont faciles. Des émissions sont difficiles. Oui, mais on essaie de réaliser et qu'elles tiennent la route. Et voilà. Mais quand nous essayons aussi de le faire. Quand vous Et n'arrivez nous pas à essayons de le faire. remplir une mission sur 3, c'est compliqué. Non, c'est compliqué pourquoi? La question, c'est pourquoi. Non, pardon, quand vous n'arrivez à réussir qu'une mission sur 3, les deux tiers, c'est quasiment Non, hors d'atteinte pour c'est certains. ce que je Même dis. si pour une, et je suis d'accord avec vous, prendre toutes les mesures nécessaires en vue de protéger les enfants des effets néfastes et pervers de l'Internet, c'est un peu mondial. Ouais, ça c'est mondial. Et puis tout le reste des choses, tout le reste des questions que vous posez, si nous regardons au fond, vous allez voir que le problème, ce n'est pas nous, le CESAC, mais le problème, c'est quels sont les moyens qu'on donne au CESAC pour régler le problème. C'est ça aussi le problème. Donc vous êtes d'accord avec moi que c'est ça qu'il ne vaut que s'il est indépendant financièrement et que tant que cette indépendance financière, comme l'a dit l'avocat Charles Mouchizi, ne sera pas au rendez-vous, le CESAC ne sera qu'un... J'ai envie d'utiliser son terme, sera plutôt partisan que régulateur. Non, alors c'est là c'est pourquoi je dis que ce sont des conclusions hâtives. Ou à partir de quel moment on fait le lien entre l'absence de moyens et la partisanerie. Je voudrais bien savoir. À partir du moment où on voit que certaines décisions comme celle que vous venez d'annoncer aujourd'hui, quand il s'agit de sévir l'anti-pouvoir, mais jamais quand il s'agit notamment, ces 14 missions sur 21 de remplir la mission du CESAC. Là, c'est un mélange que vous faites. Revenons sur la question. Qu'est-ce que le pouvoir a déjà fait d'aussi grave qui nécessiterait une sanction de la part du CESAC? Voilà la question. J'attends. On ne la donnera toujours pas. Qu'est-ce que le CESAC devrait faire et qu'il n'a pas fait? J'attendrai toujours la réponse qu'il n'y en aura pas. Le problème ici, c'est que quand on veut accuser son chien, quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Je suis tout à fait d'accord que
Mes méthodes à moi sont parfois des méthodes que les gens, certaines personnes d'ailleurs qui n'aiment pas l'ordre, considèrent comme autoritaires. Mais ce n'est pas des méthodes autoritaires, c'est des mesures à prendre quand il faut les prendre. C'est ça le problème. Par exemple, la mesure que nous venons de prendre aujourd'hui, en quoi est-ce que cette mesure pêche? Ou en quoi est-ce que cette mesure sauve le pouvoir ou dérange l'opposition? Puisque là, il ne s'agit pas de l'opposition, il s'agit là de terroristes et de rebelles, si vous voulez. En quoi est-ce qu'on a fait mal que ça? Pas du tout. Vous êtes la preuve. Top Congo est la preuve que la démocratie existe en RDC. Le problème, c'est que quand on finira cette émission, les gens vont couper les parties qui les intéressent et ils vont le mettre sur Internet et ils vont aller raconter des histoires. Oh non, le président a dit ceci, le président a dit cela. Même quand on fait un discours, les gens ont tendance à pervertir le propos. Pourtant, dans les faits, ne prendre qu'une partie. Voilà. J'espère qu'ils ne vont pas prendre celle-ci. Pour la définition, omnipotent, c'est qui est tout puissant, dont l'autorité est absolue, sans limite. C'est votre cas, sans limite. Je le dis encore une fois, lorsque la loi me donne la possibilité d'être omnipotent, je frappe très fort. Christian, je peux vous assurer, on ne badine pas avec le pouvoir. Une fois que vous l'avez, exercez-les convenablement. Et moi, j'exerce mon pouvoir convenablement. Ça veut dire, quand je dis que je suis omnipotent, je ne le suis pas parce que je veux l'être. Non, je le suis dans la mesure de la loi. Ce que la loi me dit de faire, je le fais. Et je le fais pleinement.